Dès que je l'ai vu, mon opinion sur les gens riches a changé. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'aide son prochain. S'il n'y avait plus de gens comme elle, le monde n'aurait plus une once d'humanité. Tu as une nouvelle fois gagné mon entière confiance aujourd'hui. Je sens que j'ai fait le meilleur des choix en décidant de faire de toi l'épouse de mon petit-fils Abi. Grand-mère, pourquoi? Suresh, merci beaucoup. Dis-toi que si tu ne m'étais pas venu en aide, tout aurait été impossible. Bon, je vais y aller. 1 minute, s'il vous plaît. Le bijou que vous a donné Pragya, j'aimerais que vous me le rendiez. Mais je vous donnerai la même valeur en argent. Il se trouve que j'apprécierais que ce bijou de famille reste dans la famille. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je vous remercie pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Pragya, viens là. Tiens. Dorénavant, ne te sépare plus jamais des cadeaux que te fait ta mère. Entendu? Akash, va chercher l'argent. Je vais lui donner la somme équivalente. Abi, alors, les résultats disent quoi? La police a dit quoi? Tu as pu te tirer d'affaire, tu ne m'as pas dénoncé. Abi, je peux comprendre ce que tu ressens, mais je suis désolée. Abi, tu es une grande star, une grande célébrité, tu t'en sortiras indemne. Mais moi, je ne suis qu'un mannequin. Si mon nom apparaît dans cette affaire, ma Je ne t'ai carrière pas risque dénoncé. d'être... Je n'en ai pas eu besoin. Comment? Pour préserver ma réputation, Pragya a pris toute la responsabilité de cette affaire. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça au juste? Pas une seconde, elle n'a pensé à s'écarter. Pour me protéger, elle a risqué sa propre vie, Tanu. Allez, viens. Grand-mère, voilà l'argent. Voilà pour vous. Dites-moi si ça suffira. Je vous remercie. Au revoir. Hé Abi, qu'est-ce que je t'avais dit? N'est-elle pas merveilleuse? Petit vénard, ton destin est intimement lié au sien. Elle vient de te sauver. Vous savez, dès que j'ai posé les yeux sur elle la première fois, j'ai su qu'elle était unique en son genre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisie pour toi, Abi, tu vois? Il n'y a que les filles de classe moyenne qui comprennent les vraies valeurs d'un mariage. C'est avec de vraies valeurs qu'elle s'occupe de sa petite famille. Au contraire des filles modernes d'aujourd'hui, qui sont toujours occupées avec la mode et la bourgeoisie. Elles ne peuvent que parler d'un véritable amour. Mais quand vient le moment de prouver leur amour et d'apporter du soutien dans les moments difficiles, elles ne peuvent penser qu'à elles-mêmes et pas aux autres. Tout le contraire de sa charmante épouse, qui, quand il faut, elle n'hésite même pas à mettre sa propre vie entre parenthèses pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. C'est ce dont un mari a réellement besoin. Je vais y aller. Mon garçon, je ne sais vraiment pas quoi te dire pour te montrer ma reconnaissance. Après ce qu'on a fait à ta sœur et à ta famille, tu as tout mis de ton côté et tu as accepté de nous aider. Tout ce que je peux espérer désormais, c'est qu'Akash devienne plus sage et réalise l'erreur qu'il a faite. Qu'il accepte ta sœur et prenne de bonnes décisions la concernant, elle et l'enfant.
Grand-mère a dit ce que j'avais sur le cœur. Oui. J'ai ignoré mes sentiments pour courir après d'autres filles pour leur fortune. Et aujourd'hui, l'argent n'a même pas été capable de sauver Abby de ses problèmes. En fait, c'est Pragya qui a tiré Abby de ses soucis. Ce n'est pas en faisant les 100 pas que tu vas résoudre tes problèmes. Si au moins ça faisait évoluer la situation, tout le monde le saurait, Tony. Et si s'asseoir tranquillement à la maison le faisait, personne ne serait jamais sorti de leur maison non plus. Tu t'acharnes à croire que cette fille est devenue indispensable à la vie d'Abby. Je veux dire, c'est loin d'être le cas. Elle t'aide pourtant. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? C'est vrai. Mon frère est dans le pétrin depuis ton retour, à cause de toi. Tu vois? Alia, je suis tellement confuse, je n'en peux plus. Écoute, Alia, j'ai parlé de tout ça à Abby. Je lui ai dit que je ne voulais pas faire partie de ça. Je me demande ce qu'Abby pense de moi maintenant. Il doit vraiment croire que je suis totalement égoïste. Waouh! Au lieu d'essayer de penser comment tu pourrais aider mon frère, tu ne fais que parler de ton problème à toi. Super! Mais à quoi ça sert de dire tout ça là? Juste dis-moi ce que je pourrais faire. Cette binoclarde a fait tout un plat pour s'être elle-même mise dans le pétrin, pour résoudre le problème d'Abby. Elle a élaboré un plan si méticuleux que maintenant personne ne peut la montrer du doigt. Elle fait tout pour éloigner Abby de moi, Alia. Je veux juste le récupérer. Du calme, Tano. Tu veux retrouver ton petit ami et moi je veux retrouver mon frère. Je vais t'aider pour ça. Mais comment? Cette pauvre fille a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être dans les petits papiers de grand-mère et Abby. Ne t'en fais pas. Tu vas faire la même chose. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Je ne suis comme Anka, pas une comédienne. Je n'ai pas la force ou le talent de jouer comme elle. Comment je peux jouer à l'actrice? Du calme, ma chérie. Tu sais quel est ton gros problème à toi? Tu es trop impatiente. Dis-moi, est-ce que tu l'as vue au moins? Elle est tellement patiente, cette fille. Pour pouvoir la battre à son propre jeu, il faudra agir comme elle le fait, tu comprends? Alors on va attendre le bon moment pour se lancer et je te dirai exactement quoi faire le moment venu. On ne va pas faire qu'attendre jusqu'au moment venu. Et entre-temps, elle aura pris le contrôle total sur Abby. Être patiente? Je suis une patiente à l'hôpital. En essayant moi-même d'être patiente. Et Abby, quant à lui, il s'en ira. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté pour qu'il me laisse conduire. Il voulait me montrer comment faire et c'est à ce moment-là que l'accident s'est produit. Et comme à ce moment-là j'ai pris peur, Abby a tout mis sur son dos. Tu as couru après Purab exprès pour son argent. Tu as fait perdre l'amour à Alia et aussi à mon ami. Maintenant, je vais t'apprendre une petite leçon. C'est toi qui as gâché nos vies entières. Depuis qu'on s'est croisés la première fois, tu nous as brisé le cœur en commençant avec Alia et ensuite Purab. Et tu en profites même pour mentir à toute ma famille. Mais qui est cette fille? Elle est dure à cerner. Je lui ai mené la vie si dure. Pourtant, elle m'a aidé sans hésiter. Mais pourquoi? Quelle pourrait en être la raison? Ça aurait dû plutôt la rendre malheureuse. Si tu me détestes autant, si tu ne supportes même pas de me voir, alors pourquoi est-ce que tu as pris tout le blâme sur toi? Je veux le savoir, Pragya. Si c'est si compliqué pour toi de vivre avec moi, alors pourquoi t'es-tu fait accuser à ma place, dis-moi? Tu aurais dû me laisser aller en prison, et tu aurais gagné le gros lot ensuite. Alia aurait vécu ici avec sa belle famille, et moi j'aurais été en prison. Et tu aurais pu vivre comme tu le veux, Pragya. Dépenser tout l'argent que tu veux. Tu aurais vécu comme une reine, tu comprends? Tu as déjà jeté ton dévolu sur ma grand-mère de toute façon. Alors pourquoi est-ce que tu m'as aidé, Pragya? Tu as raison. Si je t'avais envoyé en prison, j'aurais pu récupérer cette maison. J'aurais pu vivre comme je veux. J'aurais pu profiter de tout le confort et le luxe. Mais tu vois, j'ai un peu plus de valeur que ça. Depuis mon enfance, j'ai appris que l'argent est un besoin dans la vie, mais qu'il n'est pas plus important que la vie elle-même. Dans la maison où j'ai grandi,
On ne voyait peut-être pas le ciel, mais il est certain que celui qui règne dans le ciel, lui, avait un œil sur nous. On n'est jamais allé dormir le ventre vide. On n'a jamais d'ailleurs manqué de nourriture. Je n'ai que faire du confort et du luxe. Je n'ai nul besoin de richesses qui viennent du démon. Attends, mais si tu... Non, il faut que tu écoutes ma réponse. Tout ce que j'ai fait, ce n'était pas pour t'aider, mais c'est pour moi que je l'ai fait. Ça peut paraître très malheureux, mais désormais, mon nom et ma vie entière est malheureusement lié à ton nom et à ta vie aussi. De ce fait, s'il t'arrive quelque chose maintenant, cela causera beaucoup de peine à des gens auxquels je tiens beaucoup. Mais je ne laisserai pas ça arriver. Je ne sais. Je ne sais toujours pas pourquoi tu as fait ça, mais... Merci. Quand tu me tortures et me causes toutes sortes de problèmes, ça ne fait aucune différence pour moi que tu me dises merci. Tout ce que je sais, c'est que ta grand-mère et ma mère auraient beaucoup souffert si tu étais allée en prison, Abby. T'as pas vu, c'est pour ça que tu ne sais pas combien ta grand-mère a pu avoir peur pour toi, Abby. Elle ne supporterait jamais de te voir aller en prison. C'est évident que si cette affaire continue, ma mère va finir par savoir que tu étais avec Tanou cette nuit-là. Elle est très heureuse avec ce mensonge qu'on lui raconte. Je ne veux pas lui dire que toi et Tanou... Elle tient à toi et moi je tiens à elle. Si son bonheur ne comptait pas pour moi, alors on aurait dû me forcer à le faire pour te sauver. Je sais ce qui se passe entre Suresh et toi. Tu dois te demander comment j'ai fait pour le découvrir. Alors je te promets que demain, je le dirai à tout le monde. Et je peux t'assurer, Pragya, que ton masque va tomber. Je ne sais toujours pas pourquoi tu as fait ça, mais... Merci. Hé, Pragya, qu'est-ce que tu fais? Tanou, regarde ça. Je crois bien qu'elle ne s'est pas remise de ses émotions. Tu peux peut-être l'aider, non? L'aider? J'ai entendu dire que si tu mets de la soupe sur le visage, ça donne de l'éclat. Tu veux essayer? Ne me dévisage pas, hein? Tu pourrais mettre mes conseils en pratique. Mais quand même, Tanou, ne sois pas si méchante, tu veux? Un peu de respect et d'humanité. C'est sur ce ton que tu parles à ma belle-sœur. Elle croit bêtement qu'en aidant mon frère, elle va s'assurer un avenir meilleur. Mais elle est loin de se douter de ce qui l'attend. Elle ne sait absolument pas qu'après son mariage, elle va sans doute devoir s'en aller de cette maison. Elle dira au revoir à tout le monde. Alia, je n'ai pas mis de vernis aujourd'hui. C'est dommage. Tu veux me faire tomber à la renverse, c'est ça? Tu devrais aussi penser que si je tombe, cette soupe pourrait très bien aussi se retrouver sur ton si beau visage. Et tu réaliseras à ce moment-là que ceux qui fouillent un trou pour y voir tomber les autres se retrouvent eux-mêmes au fond de ce trou. Tu as vu ça? Elle est tellement arrogante. J'ai bien vu et je l'ai ignorée. Tu devrais apprendre à faire ça toi aussi. Tu devrais te concentrer sur mon frère plutôt que sur elle. Tu l'as déjà déçu à 2 reprises, Tanou. Et tu sais comment est Abby? Tu l'as déjà laissé tout seul une fois. Et ce matin encore. Tu lui as montré combien tu peux être égoïste et ne penser qu'à ton intérêt. Je sais, mais je ne suis pas comme ça. Et tu le sais très bien. Mais cette fille ne cesse de m'embrouiller l'esprit, c'est incroyable. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai pu dîner tranquille avec Abby. Et même si j'organise quelque chose, tout tombe directement à l'eau. Eh bien voilà, Tanou. Un dîner, c'est parfait. Sors avec mon frère. Abby est fâché contre moi, tu crois qu'il acceptera? Ne t'en fais pas. Je suis là. Je m'occupe de convaincre Abby. On va trouver un moyen, ne t'en fais pas. Le temps passe tellement vite. On dirait que je suis arrivée aujourd'hui. Le temps passe vraiment et on ne se rend même pas compte. Je n'ai vraiment pas envie de repartir. Mais dis-moi, qui t'a dit de partir?
Tu n'as qu'à transférer ton fils ici et on pourra vivre tous ensemble. Oh non, nous parlerons de ça plus tard. Pour l'heure, nous devons parler du mariage. Concentrons-nous sur le mariage. Oui. Tiens, Alia, mange ma fille. Non, merci, grand-mère. Plus tard, peut-être. Grand-mère, tu ne t'ennuies pas un peu? Avec toute cette organisation à gérer. Oui, tu as raison, ma fille. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tous ces rituels auront lieu à la maison ici. Il nous faut sortir de la maison un peu aussi, tu vois. Si toi tu veux sortir, vas-y. Mais nous on s'amuse bien ici. Allez, grand-mère, écoute, comme tu me l'as demandé, j'ai terminé tous les rituels. Très bien. J'ai réalisé ces rituels comme tu me l'avais demandé. Très bien, ma fille. Certaines choses doivent être faites selon mes désirs aussi. Alors, je trouve qu'une célébration en extérieur s'avère nécessaire. Tu peux aller. Où veux-tu aller ainsi? Mais ne nous demande pas de venir avec toi. Nous n'irons nulle part. C'est perdu d'avance, je vois. Grand-mère, s'il te plaît. Là, tu ne penses qu'à ton intérêt. Tu dois penser à nous aussi. Et à Abby. Tu peux penser à ton petit-fils, grand-mère. Il stresse beaucoup. Pour cette affaire en cours et les fiançailles, je pense qu'il aurait vraiment besoin d'un peu d'air frais. Tu avances un point très pertinent. C'est vrai qu'il ne sort plus depuis longtemps. Il a même négligé un peu sa musique. Il doit vraiment s'ennuyer. Emmène-le avec toi. Comme ça permettra qu'il se change les idées. Abby? Oui, grand-mère. Alia veut sortir faire la fête. Tu sortiras avec elle? Mais où est donc Pragya? Pragya? Oui, grand-mère. Eh bien, tous ces problèmes sont résolus uniquement grâce à son aide si précieuse. Elle a le droit de faire la fête, elle aussi, n'est-ce pas? Elle va venir? Évidemment qu'elle vient. Avec Abby. Je veux te dire, grand-mère, je crois que Pragya a énormément de choses à faire. Alors, pourquoi la déranger? Tu veux un dîner en toute intimité? Tu sors avec Pourab en tête-à-tête. Et Pragya, elle sortira aussi avec Abby. Mais grand-mère, attends. On va aller où? Sortir dîner. Vous n'êtes pas sortis une fois depuis le mariage. Faites-le ce soir. Grand-mère, après le mariage d'Alia, on ira dîner, déjeuner, tout ce que tu veux, d'accord? Abby, ce n'est pas un problème que tu l'emmènes aujourd'hui. Elle est désormais ta femme. Et écoute, comme lors de ta lune de miel, ne la laisse pas seule. Tu comprends? Ou alors je serai obligée de quitter cette maison et ces dames qui sont là pour aller à Loudiana. Justement, Tanou. Je pensais un peu à toi. Que penses-tu faire? Tu n'avais pas un petit ami, le publicitaire? Allez, sors dîner avec lui, tu veux? Ou alors, tu vas te trouver comme la 5e roue du carrosse. Mon Dieu, pourquoi est-ce que mes plans ne fonctionnent jamais comme prévu? Pragya vient vraiment tout gâcher. Oui, papa. Oui, je sais que c'est ton anniversaire. Je m'en souviens tous les ans. Comment pourrais-je oublier cette fois-ci? Oui, ma fille, tu n'oublies jamais mon grand jour. Alors n'oublie pas de venir avec Raj demain. J'organise une toute petite fête. Et mes amis aimeraient beaucoup rencontrer Raj. Papa, je ne peux te garantir que Raj sera avec moi demain. Tu le connais trop bien. Tu sais, il a horreur des fêtes, quel qu'en soit le genre. Oui, ma fille, mais moi je l'ai déjà promis à tous mes amis. D'ailleurs, il accepte de venir à la fête uniquement si Raj est présent lui aussi. Très bien, papa. Je vais faire de mon mieux. Mais je ne te promets rien. D'accord. Au revoir. Oh, papa. Comment je vais convaincre Raj? Il ne va même pas vouloir m'écouter. C'est tellement difficile. C'est presque impossible de le convaincre. Mon Dieu. Oui. Oui, papa. Oui, je sais qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Moi et mon mari, oui, on viendra à ta fête d'anniversaire demain. Oh, mais oui, je te promets que nous serons présents à ta fête demain. Mais quoi? Qu'est-ce que tu promets? Tu sais qu'il y a la cérémonie d'Alia. Mais oui, je le sais. Oui, papa. Je te promets qu'on sera là. Mais toutefois, on rentrera un peu plus tôt. C'est parce qu'Alia, ma belle-sœur, c'est sa cérémonie. Et tu sais, il va falloir que nous assistions à ça aussi, tu comprends? Oui. Comment mon téléphone peut-il sonner? Je parlais à papa et... Toi. Mais, attends, hey, tu jouais la comédie pour me convaincre d'aller à la fête. Qu'aurais-je pu bien faire? Est-ce que tu serais venu si je t'avais demandé directement? J'aurais peut-être pu, si tu m'en avais parlé tout de suite. Maintenant, ce sera hors de question.
Raj, papa n'arrête pas de me demander où tu es passé. Il est très malade. Son cœur ne va plus très bien. Il a organisé une fête pour pouvoir nous réunir. J'ai bien peur que ça puisse être son dernier anniversaire. Son cœur ne va pas bien? Pourquoi tu ne m'as rien dit? À quoi ça aurait pu servir? Tu serais allé le voir sinon? Est-ce que c'est sérieux? Oui. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je dirais des mensonges au sujet de mon père? D'accord, bien alors, nous ferons ça. Nous irons un moment à sa fête demain, mais nous rentrerons plus tôt. Mais sois prêt à l'heure prévue. Mitali. Un mari peut toujours dire qu'il est le plus intelligent. Mais il doit tout de même s'incliner devant une épouse aussi rusée. Elle est trop arrogante. J'ai gaspillé ma salive et mon temps en la remerciant. Conduis prudemment. Au cas contraire, on risque de mal finir. Je suis un chauffeur parfait, pas comme toi qui conduis avec ta bouche, tu vois? Ma bouche? Quoi? Oh. Tu ne te souviens pas, c'est ça? Attends, je vais te montrer comment toi tu conduis. Qu'est-ce que tu fais? Cette voiture roule à toute allure. Oh! C'est vraiment super, tu trouves pas? Oh, mais plus vite! Bouge de là, bouge de là! Je ne vois pas, je roule très vite! Bougez de là! Mais qu'est-ce que tu fais? Bougez de là! Quoi là, Abby? Hein? Pourquoi? Est-ce que tu t'ennuies déjà? Maintenant tu réalises ce que j'ai enduré, Pragya. D'accord, j'étais ivre et c'est justifié. Pardon. Pardon. Tu n'as pas accepté mes remerciements, pourquoi je devrais accepter tes excuses? Très bien. Fais ce que tu veux. Oh. Toujours arrogante. Je vais te montrer. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux, c'est tout. Fais attention, c'est une voiture, pas une fusée. Une fusée? Tu veux aller dans une fusée? Voilà pour toi. C'est une fusée supersonique. Ah oui. Tu t'amuses bien? Profites-en. Amuse-toi. Mais pourquoi t'éteins l'air conditionné? L'air conditionné ne reprendra pas tant que tu n'auras pas ralenti. Enlève ta main. Je ne bougerai pas. Je t'ai dit d'enlever ta main. Je ne vais pas bouger. Montre-moi. Ah non, jamais. Si tu touches à ma blessure, elle pourrait s'infecter et ne plus jamais se cicatriser, tu vois. Oh mon Dieu! Cette parure est tellement belle. Mais je me demande tout de même si tout ceci va lui suffire. Oh, mais quoi? Comment ça, suffisant? Qui est-ce qui donne autant de cadeaux pour un mariage, dites-moi? Elle est l'unique sœur d'Abby, vous comprenez? Je comprends. Pourquoi a-t-elle besoin de faire tout ça? Tout ceci retournera dans la maison après le mariage. Ces personnes ne savent pas faire durer une roupie. Bonjour, grand-mère. Bonjour mon petit, Dieu te bénisse. Bonjour, bonjour. Assieds-toi mon garçon. Je suis heureuse de te voir. Grand-mère, j'ai eu ton message, il y a une urgence? Oui, voilà, je t'ai laissé un message. J'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil à tout ça, mon garçon. Et dis-moi, s'il te plaît, tu crois que ça va suffire pour le mariage? Grand-mère, qu'est-ce que c'est? Nous allons vous envoyer tout ça dans la maison avec Alia pour que vous ne manquiez de rien. C'est pour la dot. Ah non, 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 ce n'est pas ça, mon petit. Ce sont des cadeaux. Et nous vous les offrons avec amour. Je suis navré, grand-mère. Je ne peux pas. Grand-mère, je serais plus heureux si Alia venait dans notre maison les mains vides. Oh, mais attends, pour Ab. Alia, arrête une minute de penser à moi, tu veux? Au lieu de moi, c'est cette binoclarde qui est partie avec Abby. Je ne comprends rien. Tu essaies de me rendre plus agréable aux yeux de ta grand-mère ou plutôt pour une folle? Allez, Tanou. Assieds-toi. Si tu ne me fais pas confiance, alors essaie au moins de faire confiance à Abby, tu veux bien? Tu sais que mon frère t'aime. Il ne fait que penser à toi jour et nuit, tu le sais parfaitement bien. Il va certainement revenir te parler, ma chérie. Mais toi, tu ne peux absolument rien voir d'autre que ton problème en ce moment.
Tu ne peux pas voir que de l'autre côté, il y a aussi de la tension dans l'air. Quelle tension! Vraiment, Tanou? Tu n'as pas vu que cette binoclarde fait tout ce qu'elle peut pour faire entrer sa famille dans cette maison? Tu ne t'en es pas rendu compte? Toute sa famille? Allez, Tanou, quand même. Tu n'as rien remarqué? Tu n'as pas vu que toute sa famille a débarqué ici pour faire tous les rituels avant les fiançailles? Et son oncle, là? Tu te souviens de l'entreprise de traiteur qu'il a? Il a insisté pour faire le menu lors de mon rituel au aîné. En plus de cela, il a emmené son fils avec lui. Tanou, le grand jour ne saurait plus tarder et tu les verras s'installer dans une petite étale devant notre maison. Et ce n'est pas tout. Petit à petit, tu verras la famille de notre empoté vendre les vestes ainsi que les costumes de mon frère au marché, tu verras, Tanou. Et ils vont finir par s'installer ici définitivement. Et tu verras, personne ne saura les arrêter. Non, parce que grand-mère leur apporte son soutien. Alors c'est le plan de cette fille? De gagner de l'argent, même indirectement? Waouh, je n'arrive pas à le croire. Il va falloir que je trouve le moyen de les arrêter. Que comptes-tu faire? Je crois que c'est bien son oncle qui s'occupe du menu et de la musique pour les fiançailles. Et si ça se passait mal avec la nourriture qu'il va cuisiner? On va les faire mordre la poussière. Et leur plan? Et tout ce qu'ils auront pu planifier tout ce temps va directement tomber à l'eau. Oh non. Alia ne va tout de même pas ridiculiser la famille de Pragya lors de la cérémonie. Comment est-ce que je peux arrêter ça? Je ne sais même pas quel est son plan. Ce n'est pas vrai? Tout cet argent? C'est à qui? Quoi? Comment ça à qui? Il est à nous. C'est pour le traiteur de la cérémonie. Mais d'où est-ce que ça vient tout ça? J'ai pris un petit emprunt. Quoi? Emprunt? Mais ce n'est pas une si grosse somme, tu n'as pas besoin de crier. Je vais tout rembourser. Qui as-tu consulté pour ton emprunt? Je t'ai dit d'arrêter. Et si quelqu'un t'entend? Alors qu'ils entendent. D'abord, Kabir, tu me fais des cachotteries? Et maintenant, tu veux que je me taise? Sweetie, que se passe-t-il? Qu'est-ce que Kabir a caché? Vas-y, demande-le-lui, Sarla. Figure-toi que Kabir a pris un emprunt pour la cérémonie de demain. Kabir, c'est vrai ce qu'elle a dit? Pourquoi as-tu besoin de faire ça? Tu sais comment c'est. Tu risques de perdre le sommeil et toute la paix d'esprit maintenant que tu as cet emprunt. Tu vois déjà comme je suis. Je travaille dur tous les jours, toutes les nuits, mais je suis toujours aussi endettée. Alors dis-moi pourquoi tu as fait ça. C'est moi qui prends l'emprunt et c'est toi qui stresses? Je n'ai fait ça que pour l'avenir de Punit. Puisque je vais travailler avec une famille aussi riche, j'ai voulu m'acheter de tout nouveaux couverts. Et c'est pour ça que j'ai pris l'emprunt. Sarla, si tout se passe bien, et que les gens aiment ma cuisine, alors c'est bien. Punit pourra payer cet emprunt en 2 ou 3 services. Mon oncle a raison, maman chérie. Maman, il a pris cet emprunt pour faire grandir l'entreprise. Et puisque c'est sûr que ça marche, la nourriture est bonne, la présentation est bonne. De cette façon, mon oncle aura d'autres commandes. Je reviens tout de suite. Mais Kabir, tu n'aurais... Sarla, arrête un peu de t'en faire. Si Dieu le veut, tout se passera bien. Que veux-tu encore, Bourab? Je t'ai bien demandé de ne plus jamais m'appeler. Boulboul, ce n'est pas pour moi que j'appelle. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Tu n'as qu'à me le dire au téléphone. Boulboul, je suis à la maison, je ne peux pas te le dire maintenant. Si quelqu'un m'entend... Ce n'est pas mon problème. Dis-moi ce que tu as à me dire maintenant ou alors on se verra demain lors de la cérémonie. C'est d'accord? Boulboul! Boulboul, essaie de comprendre. Il ne s'agit pas de toi, là. Ça concerne toute ta famille. Boulboul, je t'assure que c'est très important. Il faut que je te parle. D'accord. Je serai dans le petit restaurant tout près de la maison. Je t'attends. Bien, j'arrive tout de suite. Si tu veux, on pourrait aller au bord de la plage. Oh oui, et s'aimer jusqu'à la fin des temps. Toi et moi, mon amour, jusqu'à la fin des temps. C'est plutôt amusant, non? Personne ne conduit aussi lentement. Même les gens qui marchent vont plus vite que nous. Tu as un problème avec la vitesse. Quel est ton problème avec... la lenteur, je veux savoir. C'est que j'ai très faim. Même après m'avoir dévoré toute ma vie, tu as l'estomac toujours aussi vide? Quoi? Tu n'as pas vraiment faim. Je sais que tu meurs d'envie que je t'emmène dans un restaurant 5 étoiles. C'est bien pour ça que tu veux que j'aille vite, est-ce que je me trompe?
Hôtel 5 étoiles. Je vais devoir mourir de faim. Oh! Mais alors, 7 étoiles brillantes, ça te dit? Écoute, il n'y a aucun restaurant 7 étoiles dans les environs. Si tu sais qu'il y en a un tout près de chez toi, tu n'as qu'à me le dire et moi je vais t'y emmener, c'est tout. Près de chez moi, ce n'est pas les hôtels qui ont des étoiles. Mais c'est dans le ciel qu'on les voit. Tu veux dire les boui-boui? Peut-être, mais la nourriture est toujours excellente. Contrairement à des hôtels 5 étoiles, tu y manges toujours à ta faim. Tu ne me convaincras pas que ce que tu dis est vrai, d'accord? De toute façon, 2 choses sont nécessaires pour qu'il y ait la vérité. Une personne qui dit la vérité et une personne qui écoute ce qu'elle dit. Et là, il n'y a qu'une personne qui dit la vérité et l'autre ne l'écoute même pas. Tu me juges? Je conseille. Tu ne me conseilles pas, tu me lances un défi, je trouve. Très bien. Je te laisse choisir où on ira dîner ce soir. À une condition. Si je trouve que la nourriture est bonne, c'est moi qui paierai. Mais si je ne suis pas satisfait, voilà ce qu'on va faire. C'est toi, ma chère Pragia, qui paiera l'addition. Mais dans mon restaurant. Je n'accepte aucune de tes conditions. Je ne peux pas te croire, car même si tu aimes la nourriture, tu risques tout de même de me mentir. Pourquoi est-ce que je te mentirais, D'accord. Je le jure sur grand-mère. Très bien. Alors c'est parti. Pourquoi tu n'es pas dans ta voiture? Je ne voulais pas prendre le risque. Quelqu'un nous voit ici tous les deux. On aurait des problèmes. On peut entrer. Es-tu sûr de toi? Tu veux parier sur la nourriture de ce petit restaurant? Réfléchis bien, tu vas perdre. Je n'ai pas peur de perdre avec ce restaurant. Je suis sûre de mon choix, tu risques d'être déçu. J'en ai un peu assez de t'écouter parler comme ça, je me demande ce qu'ils servent dans cet endroit. Et peu importe, je ne te laisserai pas gagner. Allons-y. Ah, monsieur, c'est vous. Donnez-nous une table à l'abri des regards. Bien, monsieur. C'est compris, oui. Veuillez me suivre. Après toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta main. Je suis en train de me cacher, Pragia. Si quelqu'un me voit ici, je serai pas tranquille. Non, monsieur. Par ici. Venez ici. Mais Pourab, comment tu peux savoir qu'Alia et Tanou mijotent un plan contre ma famille? J'ai entendu Alia et Tanou en parler sérieusement tout à l'heure. Elle parlait de saboter la nourriture pour la cérémonie de demain. C'est la cuisine de mon oncle Kabir. Il a pris un emprunt pour son entreprise. Si elles font quelque chose, mon oncle se retrouvera dans de sérieux problèmes, Pourab. Cet endroit est tellement bruyant, je peux entendre les gens mâcher leur nourriture. Non, non. Tu ne vas pas commander. Pourquoi? Parce que tu connais ce restaurant, tu connais très bien tous les plats. Et un restaurant se juge non pas par un seul plat, mais par tous les plats. Sans exception. Alors pour la commande, c'est moi qui vais m'en charger. Et toi, tu vas juste manger. Qu'est-ce qu'Alia peut bien encore chercher? Elle se marie déjà avec toi, alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle s'acharne sur ma famille? Elle est comme ça, tu sais. Si elle ne peut pas te tuer, elle va te ridiculiser en public. Elle ne peut pas faire de mal à Pragia sous les yeux de sa grand-mère, alors... C'est pour ça qu'elle le fait comme ça. Je lui aurais appris une bonne leçon. Si Praga n'était pas mariée à son propre frère. Oui, et ensuite un de chaque. Vous êtes sûr, monsieur? Vous voulez vraiment commander tous ces plats? Mais comment ça, est-ce que je suis sûr? Est-ce que vous croyez que je suis ivre ou sous, peut-être? C'est juste que je... T'appelle pour te dire que je t'aime, hein? Pardon, monsieur. Et dis-moi qui va manger tout ça? Ah bah c'est toi, tu voulais manger dans un restaurant, alors nous voilà. En plus, les gens qui vont te voir ici vont penser que tu ne manges jamais, c'est l'occasion de le leur montrer. Que tu as quelque chose dans le ventre. Évite de prendre soin de moi. Je pourrais très bien y prendre goût. Je croyais que tu ne prenais goût qu'à me bouffer ma paix d'esprit. Mais pour cette fois, mâche quelque chose de plus solide. Tu veux me tuer en me gavant? Depuis quand es-tu devenue aussi intelligente? Depuis le jour où tu es devenu cruel avec moi. Avant, tu ne voulais que me torturer, et maintenant tu vas à tout prix me tuer. Hé Abby, comment tu vas? Mais quoi, tu me reconnais pas? On s'est rencontrés à un shooting. Tu es parti en furie parce qu'on ne te payait pas assez. Tu te souviens? Hé, c'est qui cette jolie femme? C'est la fille d'un producteur? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu l'emmènes ici? Je vois, c'est pour que personne ne puisse vous repérer ensemble. Plutôt intelligent.
Écoute, fixe-moi un rendez-vous aussi. Ah, mon pote, je veux dire, pas aujourd'hui, mais quand tu en auras terminé. Moi aussi, j'ai beaucoup de talent, tu sais. Je pourrais facilement l'entretenir aussi. C'est ma femme dont tu parles. Si tu fais quoi que ce soit, je te tuerai de mes propres mains. Est-ce que tu l'as bien entendu? C'est ma femme. Tu veux lui tenir compagnie? Tu as quoi Est-ce qu'il y a un problème, messieurs? J'ai du temps à perdre. On fait quelque chose? Ça me ferait trop plaisir. Je suis désolé, j'ignorais totalement que c'était ta femme. Pardon. Annulez notre commande. Et monsieur, votre commande arrive. J'ai demandé d'annuler. Bien, monsieur. On rentre. Merci. Pourquoi? C'est que tu viens de... Ne sois pas trop heureuse, Praga. Je n'ai pas fait ça pour toi, tu sais. Parce que je ne considère pas que tu sois ma femme. Mais simplement parce que ma grand-mère te considère comme sa petite fille et ta mère me considère comme son gendre. Si je ne tenais pas à leur bonheur, alors... je ne me serais jamais senti obligé d'intervenir pour toi. On y va. Attends, je dois aller aux toilettes. C'est ma femme dont tu parles. Si tu fais quoi que ce soit, je te tuerai de mes propres mains. Est-ce que tu l'as bien entendu? Bourab, que fait-il ici? Boulboul? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est l'anniversaire de mon amie. Elle m'a invitée à venir dîner au restaurant avec elle. C'est bien. Et toi, tu fais quoi dans ce restaurant? Grand-mère nous a forcé la main pour que nous sortions dîner. Nous ne voulions sortir ni l'un ni l'autre, mais... Ni l'un ni l'autre, mais avec qui tu es venue? Je suis venue avec Abby. Oh non, Abby est lui aussi dans le restaurant. Ça veut dire qu'il a aussi vu Bourab. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? T'es venu avec qui? Tu serais pas en train de doubler ma petite sœur Alia? Abby, mais qu'est-ce que tu racontes? Je plaisante, ça va. Mais en fait, tu fais quoi ici? Ben, en fait, je voulais manger dehors ce soir, alors les gens à mon bureau disent que ce restaurant est bien et j'ai voulu essayer. Alors ils font de la bonne cuisine? Heureusement que j'ai annulé la commande. Sinon la binoclarde aurait gagné le pari. Pourquoi t'es là, toi? Tu es venu avec elle? Praga, tu ne m'as pas dit que tu étais venue ici avec Abby et avec quelqu'un d'autre. Et Abby, tu devrais savoir que ça ne se fait pas d'emmener quelqu'un avec toi pendant un dîner romantique. Il n'était pas avec nous pour le dîner romantique. Un dîner romantique. Et avec elle, qui plus est. Et toi, tu devrais savoir qu'on ne sort pas avec un jeune couple qui vient de se marier. Écoute, quand toi et Alia vous serez mariés, ne me dis pas que t'inviteras aussi tes amis à vos dîners. Non, je ne crois pas. Allez, lève-toi. Tu devrais laisser ces deux-là tranquilles. Allons-y. Je ne suis pas venu avec eux. Je suis venu ici pour dîner et je les ai rencontrés par coïncidence. Qui soit venu pour dîner et avec qui, ça m'importe très peu tout ça. Moi, je vais m'en aller. Tu peux venir si tu veux. Non, tu vas venir avec moi. La dernière fois que je t'ai laissé, je t'ai retrouvé au commissariat. Je ne vais pas reprendre ce risque. Alors on y va. Allez, vas-y, je vais y aller aussi. Eh bien, et ton ami? Praga, je l'appellerai pour lui demander qu'on se voit dans un autre restaurant. Je n'aimais pas trop ce restaurant de toute façon. D'accord. Au revoir. Tanou, pourquoi est-ce que tu réagis toujours comme une enfant?
Tu ne trouves pas que nous avons un peu trop de problèmes déjà pour aussi gérer tes crises? Je suis en colère parce que tu ne fais vraiment que penser qu'à toi toute seule. Au lieu de faire qu'Abby se rapproche de moi, tu ne penses qu'à mener la vie dure à cette empotée. Et quand tu ne peux pas t'en prendre à elle, tu t'en prends à sa famille. Je ne comprends pas du tout ce que tu cherches à vraiment faire. Je veux reconstruire le Taj Mahal. Évidemment que je cherche à faire qu'Abby se rapproche de toi au plus vite. En ridiculisant son oncle devant tout le monde. Tu vas gagner en tournant son oncle en ridicule devant tout le monde. Elle sera triste un moment. 2-3 jours et c'est tout. Retour à la normale. Moi, c'est cette Bill Clark que je veux voir humiliée. Tanou. Grand-mère? Où est-ce que tu vas, grand-mère? J'ai acheté de nouveaux vêtements à Pragya pour le dîner et je vais les lui donner. Elle les portera ce soir. Grand-mère, il y a des domestiques dans toute la maison. On est tous là et... Pourquoi tu ne me les donnes pas? Dis-moi. Allez, grand-mère, fais une chose. D'accord? Donne-moi ça et je vais lui donner moi-même. Ne t'en fais pas. Très bien, donne-lui. Tu veux lui passer un message? Dis-lui que j'envoie ses vêtements et qu'elle doit les porter ce soir. Qu'elle les porte pour la cérémonie. Bien sûr, grand-mère. Puisque tu lui donnes, elle va devoir les porter. Toi, va te reposer. Reste au calme. Oui, je vais aller me reposer et faire une petite sieste d'une demi-heure. Merveilleux, Alia. Tu cherches à la faire insulter ou te faire insulter toi? Tu penses aller lui donner sa robe comme une banale servante de la maison? Si tu avais utilisé ton énergie à réfléchir au lieu de me parler sur ce ton, tu serais scientifique aujourd'hui, pas mannequin. Mais j'en suis fière. D'accord. Peu importe, à nous. J'espère que tu sais que je ne vais pas aller lui donner cette robe. Je vais lui jouer un tour. Et cette pauvre fille aura sans doute la honte de sa vie. Comment? Mais c'est assez clair, Danou. Je vais lui donner ce paquet. Sauf que ça ne contiendra pas la robe que grand-mère lui a offerte, mais celle que j'aurais choisie pour elle. Et pense un peu. Grand-mère n'aime pas n'importe quel modèle de robe, surtout pour ce soir. Tu sais, le genre de robe plus moderne. Imagine un peu, elle portera ta robe et se tiendra devant grand-mère. Je n'ose même pas imaginer sa réaction. La vieille sera très en colère.